Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui c'est Noël et je vous présente les énergies de la dernière semaine de l'année et même du premier jour de l'année 2023. Donc nous allons voir les énergies qui sont présentes pour cette semaine, la semaine du 26 au 1er janvier, donc 26 décembre 2022, 1er janvier 2023. Et nous avons tristesse dans les mots, message et fidélité. Est-ce que le message sera fidèle à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant? Tristesse, peut-être qu'effectivement, il y a des choses un peu surprenantes qui nous donnent pas beaucoup d'optimisme ni d'encouragement. Mais bon, a priori, on a un message et un message qui pourrait être positif. Après, si c'est une interprétation à titre personnel, un message peut vous sortir de vos idées noires, sombres et tristes. Voilà le jeu des 152 mots. Pour le tarot Volioti Bene, qui est un très très joli tarot, vous le découvrirez à mesure des tirages. Nous avons la carte 12 qui nous parle d'espoir, de futur et de projet. Ben, pour une dernière semaine de l'année, ça peut être sympa. Et donc, cette carte nous explique et nous parle d'optimisme, de qui perd espoir peut mourir de désir. Voilà, ça, au moins, ça plante le décor. Et le message de cette carte, c'est aussi laisser libre cours à nos envies et à nos projets futurs, à nos espoirs, sans tenir compte de la vie des autres et sans influence. Donc en ce moment, c'est un peu compliqué, effectivement, mais de faire comme on a envie, d'être éclairé par les vrais et les bons conseils et pas forcément par ceux qui donnent leur avis. Et donc s'échapper rapidement du jugement qui est donné avec des gens qui ont plus de malice qu'autre chose. Donc il faut aller vers des projets, des idées qui nourrissent ton cœur et ton âme. L'optimisme avant tout, garde les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Donc si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. Donc le message de cette carte, c'est de revenir à des choses très sincères, à des choses du cœur, à des choses profondément humaines et sincères. Voilà pour la carte principale de la semaine. Ensuite, avec le grand tété là, nous allons voir les messages. Donc retard, réjouissance et justice. Donc a priori, effectivement, sous la tristesse, on peut avoir encore des retards, des choses qui sont bloquées, mais on va vers la réjouissance et un retour de l'équilibre avec cette carte de justice. Ensuite, nous avons la vertu, la probité et la protection. Donc en fait, dès qu'on revient à l'équilibre, on devrait revenir sur un chemin plus équilibré et en tous les cas protégé. Pour les dernières cartes, nous avons le voyage, la fille affable et l'espion. Donc on a encore quand même des énergies qui sont extérieures et qui sont moins positives. Donc on revient sur les cartes. Donc le retard, les réjouissances. Donc il y aura peut-être encore un petit peu de retard, mais la nouvelle année n'est pas là tout de suite, elle est le 1er janvier. Les effets se feront ressentir certainement plutôt au courant mars, février-mars, avec les changements planétaires qu'on verra dans une autre vidéo. Et un retour à l'équilibre avec cette justice. Ensuite, la vertu, la probité, donc c'est des nouveaux mots que certains devront apprendre par cœur, et la protection. Donc un chemin équilibré et protégé. Et on a encore l'influence donc de quelqu'un d'étranger avec cette carte du voyage, d'une fille affable. Alors peut-être qu'elle est un personnage devrait arriver peut-être de l'étranger ou au cours d'un voyage, il peut se passer quelque chose. Et on a encore toujours cet espion qui peut être quelqu'un qui vient d'étranger ou qui a une influence depuis l'étranger, puisqu'on a cette carte de voyage. Mais il peut se passer quelque chose au cours d'un voyage, un changement, un événement important, des choses qui pourraient venir remettre un peu d'équilibre et un peu de justice dans ce monde de brut. Donc voilà pour les énergies de la semaine du 26 au 1er janvier 2023.
Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager pour faire connaître la chaîne, de vous abonner aussi pour être notifié des nouvelles vidéos. Je sais qu'il y a de nouveaux abonnés auxquels je souhaite la bienvenue. Je les en remercie. Et n'hésitez pas aussi à commenter pour partager vos expériences, vos ressentis et qu'on puisse échanger. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite et finissez bien cette année 2022. Au revoir, à bientôt.